Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé, c'est un homme malheureux. Il était le guerrier le plus fort de ce monde. Malheureusement, à cause d'un accident, il ne peut plus participer à une bataille et est méprisé par de nombreuses personnes. En conséquence, il ne peut que servir de mentor, apprenant aux autres à se battre. Heureusement, tous ses élèves sont de belles filles avec un grand talent, ce qui apporte un peu de réconfort à la terrible vie de l'homme. À la fin, l'homme conduit les belles filles à former une équipe super puissante et fait de toutes les filles son harem. Et ceux qui le méprisaient autrefois commencent à envier sa vie. Comment l'homme parvient-il à le faire? Comme cette vidéo, révélons l'expérience de contre-attaque de cet homme. Dans ce monde, la technologie et la magie coexistent. Face à l'invasion incessante d'insectes blindés magiques, les humains ont abandonné la vie sur Terre et ont construit de nombreuses villes flottantes à la place. Pourtant, ils ont encore besoin de nombreux sorciers du ciel pour lutter contre les insectes et protéger la ville. Le protagoniste principal, Kanata, était un sorcier du ciel très puissant. Cependant, dans une bataille acharnée, Kanata est resté seul pour lutter contre un grand nombre d'insectes blindés magiques afin de couvrir la retraite de ses coéquipiers. En fin de compte, Kanata a survécu à la bataille. Mais depuis, il a quitté son équipe d'origine et a refusé de participer à des batailles. Un tel comportement lâche est considéré comme une trahison, pour laquelle Kanata reçoit le titre de traître. Pendant ce temps, à l'Académie des sorciers du ciel, il y a une équipe avec les pires notes. Si les membres de l'équipe n'améliorent pas leurs notes, les 3 étudiantes de l'équipe seront expulsées. Par conséquent, le chef de l'école pense à avoir Kanata comme mentor de cette équipe, afin que l'expérience de combat de Kanata ne soit pas gaspillée. Lors de son premier jour à l'académie, Kanata frappe accidentellement une belle fille rousse, Misora. Il touche de manière inattendue le corps de Misora, ce qui la rend timide et embarrassée. Le pain de Misora tombe aussi sur Kanata, dont le pantalon est taché de confiture. Il doit donc partir rapidement et laver son pantalon. Juste à ce moment, une autre belle fille, Riko, découvre Kanata. Depuis que Kanata lave son pantalon, il ne porte que des caleçons. Riko est immédiatement paniquée et prend Kanata pour un monstre. Kanata n'a d'autre choix que de partir avec son pantalon et de se cacher dans les toilettes de l'académie. Mais Kanata est trop pressé et entre par erreur dans les toilettes des femmes. Quand il part, il rencontre une autre belle fille, Lecti. Lecti pense que Kanata est un méchant étrange et a directement peur aux larmes. Kanata se sent très gêné et quitte rapidement les toilettes des femmes. Quand il lave enfin son pantalon et vient à sa classe, une chose encore plus embarrassante se produit. Il s'avère que ses élèves sont les 3 filles qu'il a rencontrées auparavant. Misora, Riko et Lecti. Les 3 filles comprennent mal que Kanata est un monstre, et elles entendent aussi que Kanata est un traître. Ils sont donc réticents à devenir des étudiants de Kanata au début. Cependant, Kanata leur dit que s'ils sont prêts à être étudiants, ils peuvent avoir une chance de passer de l'équipe la plus faible à l'équipe la plus forte et de gagner le respect de tous. Après l'avoir écouté, les filles pensent que c'est très cool, alors elles acceptent à contre-ségur Kanata comme mentor. Kanata croit que ces 3 filles sont en fait très potentielles et qu'elles n'ont pas été en mesure d'utiliser toute leur force à cause de certaines lacunes. Kanata s'envole ensuite dans le ciel avec les filles. Habituellement, les sorciers du ciel volent dans les airs avec de la magie volante, mais pour une raison quelconque, au lieu d'utiliser la magie, Kanata va dans les airs sur une planche à roulettes volantes. Il demande ensuite aux 3 filles de l'attaquer ensemble, dans l'intention de tester leur force. Bien que les filles soient coéquipières, elles ne sont en fait pas en phase les unes avec les autres, sans attendre les 2 autres filles. Misora poursuit directement Kanata. Kanata découvre que Misora se déplace vite et a assez de mana, mais ses compétences de combat sont trop faibles et elle est impulsive, il lui est donc difficile de prendre l'avantage dans les batailles. Quant à Lecti, elle est très puissante en termes de vitesse, de mana et de compétences, et elle a peu de faiblesse en combat. Mais Lecti est très timide et peu confiante, ce qui la rend pas assez décisive pour lancer des attaques, et les ennemis peuvent facilement trouver la faille dans ses attaques. À ce moment, Riko tire une balle sur Kanata, mais elle touche presque Lecti. Kanata trouve que Riko est douée pour se battre et est décisive, mais elle est si fière qu'elle manque de respect à ses coéquipiers, ce qui est un défaut très fatal dans le combat d'équipe. Après l'entraînement de la journée, les 3 filles retournent au vestiaire. Ils ne représentent aucune menace pour Kanata pendant l'entraînement, ils reconnaissent donc la force de Kanata. Kanata confirme également que ses filles sont réellement talentueuses et il est convaincu qu'il produira l'équipe la plus forte. Kanata conçoit l'entraînement en fonction des différentes caractéristiques des 3 filles, et les filles deviennent rapidement fortes au combat, mais elles ne s'attendent pas à ce que la première bataille après être devenue plus forte se révèle être une vraie bataille. Un jour, un essaim d'insectes blindés magiques attaque soudainement la ville. Bien que les filles soient encore des stagiaires des sorciers du ciel, elles sont prêtes à braver la bataille face au danger.
Les sorciers du ciel officiels se battent sur le champ de bataille principal à l'extérieur de la ville. Alors que Kanata emmène les filles se défendre à l'intérieur de la ville, des insectes blindés magiques dissuadent d'entrer dans la ville pour lancer des attaques furtives. Face à ces insectes blindés magiques, Misora contre-attaque avec la compétence que Kanata vient de lui apprendre. Le blaster de frappe, la plupart des insectes blindés magiques sont éliminés en un instant, mais une force d'élite d'insectes blindés magiques attaque soudainement la ville. Les sorciers du ciel officiels doivent rester sur le champ de bataille principal, et Kanata ne peut mener son équipe à affronter cette force d'élite qu'avec la coopération des 3 filles. La plupart des insectes blindés magiques sont vaincus, mais parmi ces insectes blindés magiques, il y a un énorme boss. Les filles n'ont aucun moyen de vaincre le patron et tombent bientôt en danger. À ce stade, Kanata cesse enfin de cacher sa force, et il se bat soudainement avec le pouvoir de la magie noire. Des insectes blindés magiques ordinaires seront tués juste en s'approchant de lui. Kanata concentre alors tout son pouvoir magique sur la pointe de l'épée et la tire sur le boss, le tuant directement. Après la défaite du boss, son globe oculaire tombe dans la ville, et ce globe oculaire est ramassé par un scientifique. Kanata dit aux filles de garder le secret et de ne rien dire sur sa défaite du boss, car la magie qu'il jette est très spéciale et peut provoquer la panique. Après ce combat, les filles ont un exercice. De manière inattendue, ils ont réussi à vaincre un grand nombre d'insectes blindés magiques, mais ils échouent dans l'exercice de combat et perdent contre une autre équipe. Kanata est aussi un peu résigné. Dans la formation qui suit, Kanata découvre pourquoi ils ont échoué. Bien que les filles soient déjà très puissantes, elles ne sont pas assez en phase les unes avec les autres et manquent d'expérience au combat. Ils peuvent facilement vaincre des soldats stupides d'insectes blindés magiques, mais seront vaincus par d'autres équipes expérimentées. Parce que les filles sont toujours vaincues dans les exercices. Couplées à leurs mauvaises notes, l'académie décide que l'équipe doit être dissoute. En plus de cela, il y a une autre chose importante à l'académie récemment. Chaque année, un tournoi est organisé ici, auquel participent tous les stagiaires de Sky Wizard. Ils choisiront l'équipe la plus forte à travers des batailles, et l'équipe gagnante sera promue à des niveaux élevés. En outre, ils recevront de l'équipement, de l'argent et d'autres récompenses. Lorsque Kanata apprend que son équipe est sur le point d'être dissoute, il fait un pari avec la direction de l'académie. Si les filles peuvent gagner dans le tournoi, l'équipe ne peut pas être dissoute. Le responsable de l'académie pense que c'est impossible et l'accepte. Après que Kanata en ait parlé aux filles, elles sont toutes très nerveuses. Cependant, Kanata est très détendu et croit que son équipe est ce qu'il faut pour gagner. Pendant ce temps, plusieurs sorciers du ciel viennent visiter l'institut de recherche de la ville. Ils sont les anciens coéquipiers de Kanata, et une fille parmi eux nommée Yuri a le béguin pour Kanata. Mais à l'institut, un scientifique a une affection pour Yuri. Il est aussi le scientifique qui a capté l'œil du patron et l'a étudié. Plus tard, le scientifique apprend que Yuri aime les hommes forts, alors il veut désespérément être fort. Peu de temps après, le tour de sélection des matchs pour le tournoi commence. Kanata a de la chance et dessine une équipe plus faible pour les filles comme adversaire lors du premier combat. Yuri, le mentor d'une autre équipe, participe également au tour de sélection. Après cela, Kanata fait un pari avec Yuri. Si l'équipe de Kanata peut vaincre l'équipe de Yuri et remporter la victoire finale, Yuri rejoindra l'équipe de Kanata. Plus tard, Kanata emmène les filles à un nouvel entraînement, afin de ne pas laisser l'équipe se dissoudre. Les filles s'entraînent très fort cette fois. À cette époque, Yuri emmène également son équipe s'entraîner dans les airs. L'équipe de Yuri est très puissante et ils atteignent rapidement leurs objectifs d'entraînement. Les filles ont un peu peur quand elles voient la force des autres équipes. Kanata les encourage, disant qu'ils peuvent vaincre des adversaires plus forts s'ils réfléchissent davantage et apportent des changements dans le temps lorsqu'ils se battent. Après l'entraînement, Kanata masse également les filles pour soulager leur fatigue physique. Cependant, il ressort des expressions sur les visages des filles que le massage semble être plus fatigant que l'entraînement. Au crépuscule, Kanata et Yuri prennent des collations ensemble dans le parc. À ce moment, une personne mystérieuse les attaque soudainement. La mystérieuse personne est très jalouse de la relation entre Kanata et Yuri. Il prouve d'abord sa force en battant Yuri, puis continue à combattre Kanata. La force de Kanata est beaucoup plus forte que celle de l'homme mystérieux. Même avec toute sa force, l'homme mystérieux est toujours vaincu par Kanata facilement. Après avoir été vaincu, il assomme soudainement Yuri et s'enfuit rapidement. Kanata s'inquiète de la blessure de Yuri, alors il ne poursuit pas l'homme mystérieux. Lorsque l'homme mystérieux rentre chez lui, il révèle sa véritable apparence. Il s'avère qu'il est le scientifique mentionné précédemment. Pour devenir plus fort, il transforme même son corps avec le gène du boss. Quand Yuri se réveille, elle se retrouve déshabillée et se sent instantanément très timide. Il s'avère que Kanata a demandé aux filles d'enlever les vêtements de Yuri, et il a pansé ses blessures afin de la guérir. L'inquiétude de Kanata pour Yuri rend les filles jalouses.
Au cours des jours qu'elles ont passés ensemble, les 3 filles ont eu le béguin pour Kanata. Bientôt, le tournoi arrive. L'équipe de Kanata n'a pas de match avant le 2e jour du tournoi, alors les filles décident de ne pas s'entraîner ce jour-là et de bien se reposer la nuit pour conserver une bonne force physique. Lorsqu'ils retournent dans leur chambre, ils veulent prendre une douche pour se détendre, mais le courant est coupé ce jour-là. Heureusement, dans ce monde, en plus de la technologie, il y a aussi de la magie. Ainsi, les filles peuvent lancer de la magie pour alimenter le chauffe-eau. En raison de l'électricité limitée fournie par la magie, ils ne peuvent prendre une douche qu'ensemble. Les 3 filles montrent leur silhouette parfaite. Le lendemain, le premier match de l'équipe commence. Bien que la force de l'adversaire ne soit pas très forte, l'équipe est toujours désavantagée au début car elle n'est pas très douée pour combattre les humains. À ce moment-là, les filles se souviennent des enseignements de Kanata et elles commencent à riposter. Riko et Lecty se dirigent pour distraire leurs adversaires, tandis que Misora vise à l'arrière, attendant le bon moment. À la fin, Misora trouve une excellente occasion de vaincre ses adversaires avec le Strike Blaster, et il remporte avec succès le premier match. En même temps, le scientifique transforme à nouveau son corps avec les gènes du patron, ce qui le rend très puissant, mais il tombe aussi dans la folie. Il décide de prouver à Yuri lors du tournoi qu'il est le plus fort. Dans les compétitions suivantes, les filles coopèrent de mieux en mieux, et elles battent plusieurs équipes fortes d'affilée pour enfin atteindre la finale. En finale, ils se battront contre l'équipe de Yuri. C'est une équipe de rang E, tandis que celle de Yuri est une équipe de rang A, et il y a un grand écart de force entre les deux équipes. Dès que la compétition commence, l'équipe de Yuri a un gros avantage. Lecty et Riko sont capables de se battre contre leurs adversaires, mais Misora ne peut que continuer à fuir. Il semble qu'elle sera vaincue dès qu'elle s'arrêtera. Tout le monde pense que l'équipe de Kanata sera bientôt vaincue, mais Kanata n'est pas du tout inquiet, car il sait que tout cela est une tactique des filles. Après s'être enfuie pendant un moment, Misora commence soudainement à riposter. Elle change de position en s'enfuyant et fait finalement se tenir les 3 membres de l'équipe de Yuri en ligne droite. Après cela, elle tire le Strike Blaster sur eux, les battant instantanément, juste au moment où l'hôte annonce que l'équipe de Kanata remporte le tournoi. Quelqu'un attaque le site du match. Le public est rapidement évacué, mais Kanata et d'autres choisissent de rester. Ils sont des sorciers du ciel et ne fuiront pas le danger. L'attaquant est le scientifique qui est tombé dans la folie et veut capturer Yuri. Le sorcier du ciel tire sur le scientifique pour l'arrêter. Mais le scientifique, qui a été complètement transformé avec le gène du boss, se transforme directement en monstre. Il est très puissant maintenant et peut déclencher des ouragans inaccessibles. De nombreux sorciers du ciel sont tenus à l'écart par l'ouragan, ne laissant que Yuri, Kanata et les 3 filles à l'intérieur. Les filles sont rapidement vaincues par le scientifique, et en colère, Kanata utilise à nouveau le pouvoir de la magie noire. À ce moment, le scientifique pense que le pouvoir magique de Kanata provient également d'insectes blindés magiques. Il s'avère que Kanata a perdu son pouvoir magique après cette bataille, mais a accidentellement acquis le pouvoir magique des insectes blindés magiques, et il ne veut pas qu'il soit découvert par d'autres, alors il hésite à se battre. Le savant fou piège alors Kanata, mais sous le couvert des filles, Kanata parvient à s'échapper. Mais plus tard, Kanata est poignardé par le scientifique afin de protéger Yuri. Lorsque le scientifique est sur le point de tuer Kanata, il est blessé par quelqu'un d'autre. Cependant, le scientifique a une forte capacité de récupération et bientôt la blessure est guérie. À ce moment-là, le scientifique pousse des ailes de colère de manière inattendue, et il vole dans le ciel pour attaquer les filles mais est bloqué par Yuri en chemin. Yuri sort sa lance et combat le scientifique de toutes ses forces. Elle n'a jamais eu l'occasion d'utiliser la lance auparavant, elle n'a donc pas pu montrer toute sa force. Après que Kanata soit blessée, Yuri est furieuse et elle trouve enfin une opportunité de riposter avec la lance, qui a la capacité d'empêcher les insectes blindés magiques de récupérer. Après avoir été poignardé et avoir perdu la capacité de récupérer, le scientifique est rapidement vaincu. Plus tard, après avoir remporté le championnat, l'équipe de Kanata n'est pas dissoute et est en outre élevée au rang C. Yuri devient également membre de l'équipe comme convenu. À l'avenir, Kanata conduira les filles à améliorer continuellement leur force jusqu'au jour où les insectes blindés magiques seront complètement éliminés et l'humanité sera en sécurité pour toujours. Voici la fin de l'Académie des sorciers du ciel. Bien que Kanata perde malheureusement sa magie dans une bataille, il gagne la magie des insectes blindés magiques. Si Kanata utilise cette magie sans contrôle, il peut devenir fou comme le scientifique, mais il est très optimiste et gentil, même pas capable de se joindre à la bataille. Il aide la ville à sa manière et gagne l'amour de nombreuses filles. Par conséquent, lorsque nous rencontrons le malheur, tant que nous y faisons face positivement, il y aura un nouvel espoir dans l'avenir. Si vous aimez cet anime, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez voir plus de résumés d'animes à l'avenir, commentez simplement ci-dessous pour me le faire savoir.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo.